Bon, une petite vidéo sur les attentats qui viennent d'avoir lieu dans la région parisienne, pas loin des locaux de Charlie Hebdo. Ouais, voilà, on remet ça évidemment, hein. Euh, pour reparler effectivement des attentats de Charlie Hebdo, moi encore une fois, je déplore bien évidemment ce qui s'est passé à cette époque-là, comme je déplore ce qui vient de se passer actuellement avec l'attaque au couteau faisant 4 blessés, dont deux en urgence absolue. Moi, je dirais que c'est la conséquence de ce que certains médias peuvent se permettre dans ce pays, au sacro non, enfin au, au- au sacro-saint de la liberté. Alors en France, on est très très fort pour faire des proverbes, hein. Alors ça, on est très très fort. Alors pour les mettre en application, alors là, nul à chier, hein. Quand on dit que la liberté des uns s'arrête ou celle des autres commence, hein, bah déjà, il faudrait respecter ça. Et ben, deuxièmement, quand on dit aussi le respect est mutuel, ou il ne faut pas faire aux autres ce qu'on ne veut pas qu'on fasse à soi-même, il faudrait peut-être aussi le mettre en pratique. Mais en France, c'est on dit ce qu'on veut, on fait ce qu'on veut, on emmerde tout le monde, hein. Alors il y a emmerdé et emmerdé, hein. Bon, j'emmerde beaucoup de gens, mais c'est justifié, je dirais, comme d'autres, hein. Par contre, il y a des cas où on ne peut pas emmerder son prochain pour n'importe quoi, hein. Là, en ce qui concerne Charlie Hebdo, que je n'absous absolument pas, hein, et pour lesquels je ne suis absolument pas solidaire, bien que je déplore et que je déplore ce qui s'est passé à une certaine époque, mais quand on reçoit des avertissements ou des menaces, parce que c'est du pareil au même, hein, un avertissement c'est une menace. Une menace c'est un avertissement, hein. Pour vous donner un exemple, quand vous avez un gamin qui arrête pas de faire le con, que vous dites attends, arrête, arrête, tu vas prendre une gifle. C'est un avertissement, mais c'est aussi une menace, parce que vous le menacez de frapper, hein. Si le gamin il comprend, pas de souci, ça s'arrête là. S'il ne comprend pas, éventuellement on réitère la menace, on réitère l'avertissement, et s'il ne comprend toujours pas, ça tombe. Donc là, concernant Charlie Hebdo, il y a eu des avertissements qu'il fallait qu'ils arrêtent, sinon ça allait mal se terminer. Ils ont continué. Il y a eu des atteintes aux biens, hein, tentative vandalisme, mise à feu de locaux. Bon, ça les a un peu refroidis, mais ils se sont vite réchauffés, ça continue de plus belle. Juste au jour où il y a eu l'attentat, ce fameux attentat qui a fait, je crois, 11 morts. Est-ce qu'il faut qu'on en arrive là pour que les gens comprennent que respecter les autres, c'est être respecté, hein? Est-ce qu'on arrivera un jour à comprendre ça dans ce putain de monde de merde? Et en particulier dans ce pays qu'est la France. La France de toutes les libertés. La France de tout et n'importe quoi. Après, on s'étonne qu'on ait des ennemis. Mais il ne faut pas chercher à comprendre. Parce que les ennemis qu'on a, c'est ceux qu'on a bien voulu se mettre à dos, hein. Ce sont les gens qu'on a bien voulu se mettre à dos. Alors évidemment, malheureusement, tout le monde en profite, hein. C'est un peu le regret, hein, un peu, c'est ce que je déplore, hein, parce qu'on devrait cibler à ce moment-là les gens concernés pour leur faire comprendre qu'il fallait qu'ils arrêtent leurs conneries. Par exemple, pour l'attentat de Charlie Hebdo, moi je suggère aux pays arabes, et en l'occurrence, pourquoi pas au journal El Wahdam, qui est un journal algérien, qui, qui fasse pareil, œil pour œil, dent pour dent, la loi du talion, hein. Tu dénigres Mahomet, moi je vais dénigrer le Christ et le pape. Et si les journaux algériens ou les journaux arabes en général avaient fait la même chose, je pose la question, hein, si je trouve quelqu'un qui soit né avec un cerveau, mais qui soit pas né avec un cerveau atrophié, qui est capable de me répondre, eh bien à ce moment-là, qu'il me réponde. Si les journaux arabes avaient fait pareil
de leur côté en dénigrant le Christ ou le pape, quelle aurait été la réaction des catholiques du monde entier, mais surtout ceux de France? Hein? Qu'est-ce qu'ils auraient dit? Alors moi je peux vous donner la réponse, parce que je pose des questions, mais je donne les réponses en même temps, c'est bien comme ça vous évite de chercher. Hein? Eh ben, ils auraient crié au scandale, ils auraient demandé des excuses, ils auraient condamné ses propos, enfin bon, la totale. Donc, pour un Français qu'il faut méditer et qu'il faut mettre en application, c'est respecte-moi, je te respecterai. Hein, mais comme les Français ne savent pas ce que veut dire le mot respect, pour la plupart, on va dire que c'est pas demain la veille qu'on aura plus d'amis que d'ennemis. Hein. Voilà. Donc, moi je dirais que ce qui arrive dans ce pays, bah, c'est le retour de bâton. Hein, puisque en France, certaines personnes cherchent le bâton pour se faire battre, puis Dieu sait qu'elles arrivent très bien, hein, à croire que 80% des Français sont sadomaso. Donc, tant qu'on ne comprendra pas qu'en France, il faut respecter son prochain si on veut être respecté, eh bien, on subira ce genre de faits, ce genre de menaces, ce genre même des propos à la limite, hein, puisque les gens peuvent se rattraper par des propos. Mais si ils passent à l'action enfin, du côté physique, eh bien, il ne faudra pas s'étonner que euh, qu'il y ait ça, qu'il y ait des attentats, qu'il y ait des menaces, des tentatives de meurtre, des meurtres. Tout ça, moi je dirais que c'est voulu par la France, c'est voulu par le gouvernement français, les gouvernements français qui se succèdent. Hein. Et quand j'entends des gens qui disent ouais, bah, il n'y a qu'à mettre le Front National au pouvoir, hein, mais le Front National, il sera comme les autres. Hein. S'il y a des attentats à Ouar, eh ben, on vivra comme en Corée du Nord à ce moment-là. Hein. On arrivera à vivre en milieu fermé. Comme ça, on ne sera pas emmerdé. Hein. Personne rentrera dans notre pays. Et puis, aucun Français n'ira à l'étranger. Je veux dire, si c'est cette attitude qu'il faut avoir, moi je la trouve déplorable. Et je plains les nouvelles générations qui peuvent être amenées à vivre dans ce genre de contexte. Moi je dis une chose, ça sera bien fait pour leur gueule. Parce qu'ils l'auront voulu, ils l'auront cherché, et finalement quand on cherche on trouve. Voilà, allez,